Dans cette vidéo, je vais démontrer pour vous que la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Trois choses à ne pas oublier quand vous voulez faire une démonstration. 1. Hypothèse. 2. Conclusion. 3. Démonstration. Maintenant, on va passer avec l'hypothèse. On parle d'un triangle. On doit tracer normalement un triangle quelconque. L'hypothèse, c'est un triangle quelconque. Je ne vais pas écrire tout ça pour ne pas rendre trop longue la vidéo. L'hypothèse, c'est un triangle. Hypothèse, c'est un triangle quelconque. Un triangle. Un triangle comme ça, par exemple. Un triangle quelconque. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons démontrer que la somme des angles est égale à quoi? 180 degrés. Maintenant, on doit avoir les secteurs angulaires. Ça, c'est une chose évidente. Maintenant, on doit avoir ici l'angle A, par exemple. On appelle ça A. Ici, l'angle B, si on appelle ici B. Et ici, l'angle C, si on appelle ici C. Maintenant, pour continuer, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons démontrer que l'angle A plus l'angle B plus l'angle C est égal avec quoi? Égal à 180 degrés. C'est ce qu'on appelle la conclusion. Maintenant, nous allons faire la démonstration. Pour continuer avec la démonstration, qu'est-ce que nous allons faire? Nous voyons normalement, si on considère seulement les secteurs angulaires constituant le triangle, on ne peut pas enchaîner les raisonnements pour en faire la démonstration. Pour cela, on doit rapidement additionner une droite parallèle avec le côté AB en passant par C. On peut faire ça pour le côté AC en passant par B. On peut faire ça également pour le côté CB en passant par A. Mais on choisit normalement ça. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous plaçons d'abord la règle de manière à ce que ça soit confondu avec le côté du triangle choisi. Et de suite, on glisse en arrivant jusqu'au point où nous voulons tracer la parallèle. Maintenant, voici normalement la parallèle. Quand je trace la parallèle, ça donne naissance aussi avec des secteurs angulaires tels que ici, on a le secteur angulaire qu'on peut appeler θ et ici, on peut appeler ça lambda. Maintenant, en regardant normalement tout ça, on voit que ça donne normalement un secteur angulaire plat. Tout bonnement, on peut dire lambda plus l'angle C plus θ égale à 180 degrés. Pourquoi? Les côtés de ce secteur angulaire sont en ligne droite. Pour cela, le secteur angulaire est plat. Un secteur angulaire plat mesure 180 degrés. Pour cela, j'ai écrit ça. Bref. Maintenant, qu'est-ce que je disais? Je disais que cette droite-là est parallèle avec le côté AB. Cela veut dire, en considérant AB et cette droite, on peut l'appeler la droite D, voyez, on a une séquente. Voyez? Une séquente. Que fait cette séquente? CB. CB coupe ou encore les parallèles. Quels sont les parallèles? AB et la droite C. Maintenant, puisque ici on a une séquente, les secteurs angulaires situés de part et d'autre de la séquence à l'intérieur des deux dots parallèles sont égaux. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo basant sur la démonstration de deux secteurs angulaires alternes internes égaux, donc vous devez rapidement la regarder pour mieux comprendre ça. Ça veut dire, ici, on peut dire θ égale avec quoi? L'angle B. Pourquoi? Comme deux angles alternes, internes. Voyez? Ça aussi, on peut dire la même chose. Lambda égale avec quoi? Avec l'angle A, toujours comme deux angles alternes internes. Maintenant, à la place de lambda, de θ, on peut mettre B, et à la place de lambda, on peut mettre A. Maintenant, regardez, ici, à la place de lambda, je mets A, plus C, ici, plus à la place de θ, on peut écrire B.
plus B égale à quoi? À 180. Donc, c'est facile pour démontrer que la somme des angles dans un triangle est égale à 180 degrés. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mais si vous arrivez à la fin de cette vidéo, vous êtes dans l'obligation de vous abonner avec ma chaîne. Merci.